Bien le bonjour. Bon, ce soir je me fais un petit feu de camp. Ouais, ça fait un moment que j'ai pas allumé de feu, ben vous savez, à cause de la flotte, j'ai pas de flotte, la chaleur. Et ouais, mais habituellement j'allumais souvent un petit feu. Et ben c'était efficace pour repousser les animaux, hein, je peux vous le dire. Et comme ça fait un moment que j'ai pas allumé de feu, j'ai toujours pas eu d'eau, hein. Si le peu d'eau, comme je dis, vous imaginez sur une toiture, ouais, allez, à peine 3 mètres carrés, j'ai même pas un demi-verre d'eau. Je vais à la météo, nada, rien. Et du coup, ouais, tiens, je vais vous montrer là-bas un petit truc que j'ai fait qui est sympa aussi pour les animaux, plus pour les oiseaux. Je sais même pas comment c'est, j'ai même pas regardé tout à l'heure. Vous voyez, je leur mets un peu d'eau ici en fait. Donc comme ça, ils peuvent boire. Mais comme moi, j'ai déjà presque pas d'eau, je leur laisse très très peu d'eau pour eux. Et ouais, encore à la limite, je pourrais leur donner ce qu'il y a dans les fonds de cuve. Ouais, c'est des bio comme ça que j'ai enterrés au niveau du rosier et de la vigne. Faut que je finisse ça. Alors du coup, ouais, heureusement que j'avais hier, parce que moi hier je suis parti vers 5h30, 6h. Bon, j'ai couvert mes fraises comme d'habitude. En plus, elles arrivent de plus en plus en forme, ça fait plaisir. Mais heureusement que j'ai fait ça hier, de les avoir couverts, hein, je peux vous le dire. Je vais vous montrer tout à l'heure ce qui s'est passé. Donc, mais en plus, il y a plein d'humidité. Je remettrai plus tard. Parce que vous voyez, j'ai les fraises qui se forment. Donc, du coup, ce qui s'est passé, parce que moi, hier, j'avais fini au niveau de la serre, à peu près au niveau des piquets. Je vais vous montrer ça aussi. Là, vous voyez, il y a une petite fleur sympa qui est... Alors, c'est 60 jours, je crois. J'avais dit 80 jours, je crois que c'est 60 jours. Pour qu'il y ait une nouvelle fleur qui se fasse. Donc, les tomates, bon, je les ai un peu déshabillées, remis sur les piquets propres. Et là, je sais que je vais pouvoir commencer à en déguster. Celle-là, je peux les ramasser. Pareil pour celle-là. Il y en a même ici une. Il y en a une autre qui vient derrière. L'eau savon que je mets, vous voyez, ça fonctionne. Hein. Bon, il y a plein de chenilles encore dessus, mais au moins, j'avais remis un dosage hier. Bon, j'ai enlevé quand même 3 seaux de feuillage. J'ai mesuré, hein. Celui-là il fait à peu près 1m40 et les autres, il y en a 2 là qui sont à 1m, et le reste c'est entre 1m10 et 1m20. Donc sans arrosage ça tient. La rhubarbe, bon elle est sortie là. Et ici en fait ce matin j'arrive là, il y a un problème. Regardez mes fraises. Oui, ça a été grignoté par un chevreuil. Et là, ça correspond justement à une patte de chevreuil. Mais il m'a pas mangé que ça. Et comme moi je peux plus, j'ai pas d'eau. Et regardez les dégâts. Mes salades, il me les a bouffées. Allez, elles étaient bonnes mes salades. Hein. Alors il m'en reste à peu près 2-3 plants là. Et à peu près ici pareil, il m'a bouffé. Puis regardez, on retrouve encore sa trace. Ah j'étais là, nom des dieux. Et mais oui, il m'a pas bouffé que ça. Vous voyez, j'ai mis à poil aussi un peu mes arbres fruitiers. Pareil, j'avais fait là-dessus, j'avais remis une taille. Et regardez, il m'a bouffé les feuilles de rosier. Il n'a pas dû trop aimer, hein, je pense. Hein. Mais parce que j'avais mis un peu de savon, je crois, dessus. Mais il a quand même mangé, hein. L'enfoiré. Alors du coup, j'ai mis du feu ce soir pour les éloigner une nouvelle fois. Parce que hier, en fait, j'ai fait le calcul. Donc là, les piquets, vous voyez, avec la terre jaune, c'est cadré à peu près. Je me suis débrouillé pour mettre la serre de 8 mètres sur 6. Donc j'avais posé un piquet là. Celui-là que je pense le changer parce qu'il est trop petit en fait. Et cet après-midi, tellement que ça m'a gavé d'avoir vu ça, je suis rentré un peu chez moi, je n'ai pas fait grand chose. J'ai juste posé les piquets comme ça parce qu'il est passé quelque part par là. Et j'ai l'impression que ce serait plus par là. Mais je vois pas vraiment de traces plus. Est-ce qu'il est passé vraiment ici? Ou il est passé plus par là-bas? Donc j'aimerais finir ce morceau-là. Et comme ça, je pourrais clôturer à peu près droit, propre directement.
Alors du coup j'ai posé mes piquets comme ça, j'en ai encore d'autres en réserve. Hein. Parce qu'il faut que je fasse les jambes de force, que je mette les câbles Note 3, que je regarde si j'ai encore des. Oui, j'ai des cavalcades ou des cavalières, je sais plus comment on appelle ça. Je vous en montrerai, je crois que j'avais mis un sur l'arbre ici. Je vais galérer aussi pour enlever ça après. Ça, il faut que je regarde si j'en ai encore assez. Parce que ce que je pensais faire, je vais montrer ça plus là-bas. Alors je mets du câble No 4 avec des tendeurs No 4. Donc c'est pour du grillage forestier. Et justement, ben ici, vous voyez, j'ai du câble en question. Bon, j'en ai encore pas mal en réserve. Hein. Et ouais, parce que ben là, du coup, cet après-midi, j'ai mis 2 piquets là-bas. Il me reste 2 autres piquets ici à mettre, à peu près, ces deux-là. Je vais aussi faire une barrière ici et ouvrir un passage. Donc, il faut que je remette encore un autre piquet à côté pour essayer de créer un passage. Et donc, vous voyez, par rapport au piquet, je prévois mettre un deuxième grillage par-dessus. Bon, j'ai largement, hein. Au niveau grillage, on est large. Vous voyez, il en reste là-bas encore qui n'est pas déroulé. Là-dessus, pareil, le grillage forestier, je vais couper un bout qui est à jeter, malheureusement, parce qu'il est trop esquinté. Bon, c'était un déstockage, donc j'ai payé 500 balles. C'est pas si cher que ça, mais bon. Ouais, ça à partir de ce piquet-ci, je vais conserver. Et tout le reste, ça va être à jeter. Et du coup, il faut que je rapiste par endroit. Donc peut-être que je vais prendre un morceau qui est en bon état. Parce que ce morceau-là, plus vous le déroulez, plus c'est la cata. Et regardez, il manquait des fils en bas. Donc il en manque en bas. Et puis regardez, plus tu déroules, voilà ce que c'est. Donc là, c'est bon à être à couper. Ouais, il y a encore un morceau de grillage là. Il y a 1, 2, 3. Il y a 3 rouleaux encore à dérouler. Il y en a un quatrième là-bas. Donc j'ai largement de quoi faire. Bon, c'est vrai, moi je suis tout seul malheureusement. C'est vrai que j'aimerais moi aussi être honoré au niveau coupe un jour. Hein, surtout que, si vous vous souvenez, quand j'ai voulu me foutre en l'air à la gare, que Dieu, le lion féline qui m'était apparu, il m'a dit pense à lui. Mais lui, je reste à double tranchant évidemment. Hein. Donc c'est pareil, j'aimerais peut-être prendre ma voiture, partir quelques jours. Mais je sais pas. Alors pareil, ici, vous voyez, j'ai encore tout ça aussi à faire. Alors c'est vrai que ça m'emmène aussi à faire des barrières, à acheter des gonds. Donc il y a 2 barrières à faire. Ouais, il y a toute cette pierre. Sachant que je veux finir aussi les cabanes ici. Là, malheureusement, cette cabane-là, je l'ai trop collée à l'arbre derrière. Et en plus, comme l'arbre, il a dû pousser en espace de 6 ans. Donc du coup, je peux pas mettre de gouttière sur cette cabane-là presque. Vous voyez, regardez, il arrive carrément. C'est tout juste s'il va pas me pousser la cabane, l'arbre maintenant. Donc pareil, ouais, vous voyez, hein, il y a encore du grillage là. Je sais qu'il y a encore un autre grand par là. Donc bon, j'ai presque tout. Hein. Là, vous voyez, j'ai encore du piquet, j'ai du câblage. Mais ouais, parce que là-dedans, je sais qu'il y a du câblage en réserve, qui est ici. Donc, en dessous de ce bidon vide, vous voyez, j'ai encore au moins 2 comme ça, je sais. Donc au moins j'ai de la réserve. Bon, pareil, des vis, des clous. Oui, bien, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a rien du tout. Il y a un peu d'eau là, comme vous pouvez voir, c'est pour me laver les mains. C'est la seule eau qui m'a. Bon. Ouais, parce que quand vous prenez la voiture et tout, c'est bien d'avoir les mains propres. Donc voilà, vous voyez, hein, j'allume ce soir un petit feu pour repousser les animaux. Je dirais plus les gros animaux, hein, voire peut-être même les lapins, parce que j'en ai vu un lapin ou lièvre dans le bas de la prairie. Bon, je sais qu'il y a aussi un blaireau dans le secteur. Je crois que c'est ça que j'avais filmé. Vous voyez, j'aimerais mettre des caméras de chasse, j'aimerais beaucoup de choses. Mais c'est les finances qui vont pas du tout. Ah oui, les finances vont pas. Je reste tout seul, ma vie de couple se fait pas. Moi, je commence à être fatigué de la vie, hein, je peux vous le dire. Hein. Je passe mon temps à jongler.
à pas immerger comme je veux. Pourtant j'œuvre. Heureusement que j'ai le jardin ici, au moins je perds pas mon temps, je perds pas trop mon argent. C'est viable dans le temps, donc alors c'est vrai que quand j'aurai vraiment... il y a un petit maire là-bas. Hé, je t'ai vu toi. Ah ouais, il est en train d'attaquer mes cassis là-bas. Ah non, c'est même pas un merde, c'est autre chose. Juste là, à côté de la pierre. Donc, ouais, parce que vous savez, j'avais quand même des projets comme acheter une caravane. Tous mes projets sont bloqués, sont gelés. Et c'est vrai que si je mets la machinerie en eau en place, le groupe Petrochen, il faut que j'envoie à réparer pour voir ce qu'il y a comme problème, en espérant que la pompe à eau elle fonctionne bien. J'avais des trucs aussi à revoir là-dessus. Et puis si je pouvais ramener, j'allais dire peut-être une grosse connerie, mais peut-être 4 cuves ou 5 cuves d'eau de 1000 litres, parce que celle-là, il y en a une qui est fêlée, l'autre, robinet qui fuit. Moi, j'essaie de récupérer un peu d'eau par le toit, en me disant s'il va plus flotter, mais bon, je regardais le bulletin météo, rien du tout. Donc là, je sens que je pars encore sur un été où l'eau va se faire encore bien rare. Alors c'est pour ça que tout est anticipé depuis longtemps. Alors j'ai mené de gros recherches, de grosses études là-dessus. Et c'est pour ça que mon jardin fonctionne sans arrosage. Mais ce serait pas du luxe pour avoir de l'arrosage. Rien que déjà au niveau peut-être des courgettes qu'il y aura peut-être besoin. J'ai pas regardé au niveau racinaire profondeur qu'ils y vont. C'est pareil pour les semis. Du coup j'ai tout arrêté au niveau semis, jeunes plants. Bon, les haricots tiennent aussi bien comme il faut. Mais ouais, c'est... Là pareil, je voudrais que ce soit plus tofu pour avoir plus de fruits et légumes. Mais... ouais, ça m'a foutu... Alors, je vais pas dire que je suis en colère. Hein. Non, ça m'a pas mis vraiment en colère ou en air. Puisque, c'est le risque que je cours. Hein. Avec tous les animaux qu'il y a dans le secteur... ça va, on peut dire. Là, il y a eu juste le chevreuil cette nuit. Bon, peut-être qu'il y aura une partie de la plantation qui va être sauvée. J'ai les fraises, heureusement que je les avais couverts. Là, j'allume un feu, comme ça, je vais rallumer les feux, normal. Après tout, ça va pas prendre comme ça non plus dangereusement. Hein. Je me suis déjà pris une amende à l'entrée. Histoire de rire, hein. Je me prends une amende de 90 € pour avoir fait un feu dans mon terrain. Le jour où il flotte. Alors, vous imaginez, j'avais allumé un feu le jour où il flotte et il trouve le moyen de me foutre une amende de 90 € en plein hiver. Hein. Donc, comme moi j'ai dit, hein, les élus locaux, ils ont interdiction de faire du barbecue, interdiction d'allumer leur clope quand il fait chaud. Hein. Parce que c'est pas le tout de nous pomper des lois et nous taxer. Hein. C'est même ce qui m'a un peu freiné aussi pour lancer tout mon jardin. Donc, j'ai mené de grosses études au niveau des textes de loi, mais multiples. Hein. Littoral, forestière, agricole, foncier, habitation. Mais vous imaginez pas le nombre de taxes de loi. Parce que ici, moi, je suis en station balnéaire. Donc vous avez d'autres lois qui se rajoutent encore. Les lois aussi côtières qui se rajoutent. Je vous dis pas le nombre de textes de loi que je me suis payé à étudier. Hein. Mais voilà, j'ai eu plein les autorités. Les autorités sont déjà venues. Hein. Ah, ils en ont pris dans leur casquette. Hein, mais ils me laissent tranquille. Parce qu'ils voient que je respecte les cadres. Ce qui est très dur, hein, je peux vous le dire. Donc voilà, moi je vous dis à la voilure. Puis on verra comment je vais finir la saison. Parce que là, je vois pas d'où on est venu. Et si je commence à me faire bouffer les trucs par les chevreuils, si je viens avoir d'autres dégâts, j'espère pas dans la plantation de tomates qui est magnifique. Hein, quand vous voyez comment c'est. Mais rien n'est garanti, malheureusement, rien. Alors comme moi j'utilise vraiment... alors oui, je dis bio, naturel, même s'il y a tous ces merdes du ciel qui nous tombent dessus, barytium, aluminium, strontium. J'ai bien un tas de connaissances de beaucoup de choses. Hein. C'est pas un hasard si on m'appelle aussi l'encyclopédie vivante. Hein. Mais bon, vous voyez, hein, quand ça, je crois que c'est la cordillère des Andes que j'avais pris. Alors j'avais changé parce qu'habituellement je prends de la marmande et il y avait de la cœur de bœuf, entre autres. Là-bas, c'est de la... Donc voilà.
excusez-moi. Et vous voyez, donc voilà. Même ceux-là, ils fonctionnent. Hein. Les bouts de choux brocoli, bon, il faut que j'attende normalement plus août. Donc je reverrai au août pour mettre ça, chou-fleur, chou brocoli. J'ai récupéré les bouteilles de 5 litres, donc je récupérerai d'autres. Alors j'aimerais bien aussi d'avoir des courgettes là, parce que cette année ça tarde. Voilà. Ben moi je vous dis à plus, à la voilure. Prenez soin de vous.